et qui l'emmène en claquette. Denis Brognard, mesdames et messieurs. Ça va et toi? Ça va. C'est 4 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est le programme numéro 1 en streaming avec 100 millions d'heures vues sur la saison dernière. Ma première question, Denis, c'est très technique. C'est quoi votre secret pour ne jamais transpirer et d'avoir de l'eau sous les bras? Il fait 45 degrés tout le temps. Alors, il fait quasiment la même température qu'aujourd'hui à Paris. Donc c'est pour ça qu'on met vous savez, des petits patchs. Et puis on a 4 ou 5 chemises à chaque fois. Donc voilà. Et puis c'est l'habitude. Tu parlais de 25 ans. 25 ans, effectivement. C'est une vieille dame de la télévision qui se porte encore tellement bien. Avec une nouvelle saison qui s'annonce passionnante. On rentre du Panama, c'était il y a quelques semaines. Vous allez vivre la finale des Reliques du Destin mardi prochain. Ce sera en direct et vous connaîtrez le gagnant ou la gagnante. Et puis là, eh bien, on a décidé ce soir pour ce Upfront de vous présenter cette nouvelle saison. On a tourné au Panama avec 18 aventuriers, 9 femmes, 9 hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un Koh-Lanta All-Star, avec des aventuriers, des aventurières, des gagnants, des finalistes, en tout cas des personnages charismatiques qui, au minimum, ont déjà vécu un Koh-Lanta. Je suis venu avec, dans ma musette, le totem. Vous savez que le totem, il est propre à chacune des saisons. Il a été taillé par un meilleur ouvrier de France en sculpture. Et regardez la particularité cette année, puisque je vais vous parler de cette saison, c'est qu'il a 2 faces. Une face homme, une face femme. Pourquoi? Parce que ce Koh-Lanta est particulier. Il mettra les aventuriers aux prises tout de suite en destin lié. C'est-à-dire qu'ils vont commencer l'aventure en binôme. Et tu l'as dit, Isabelle, je suis pas venu seul parce que je suis venu avec quelques aventuriers charismatiques. Celui qui va rentrer sur cette scène, vous le connaissez, il va disputer son 4e Koh-Lanta. Il avait gagné le premier en 2012, c'était en Malaisie. Vous l'appelez, nous l'appelons, la France l'appelle le Phénix. Mesdames, Messieurs, Hugo! Elle va venir aussi pour la 4e fois. Elle a un mental assez extraordinaire, elle a été finaliste, elle a gagné les poteaux, elle a gagné l'orientation. Et tenez-vous bien, elle est arrivée sur ce Koh-Lanta All-Star après avoir accouché 11 mois avant. Moins d'1 an après, elle est donc sur Koh-Lanta. Vous la connaissez, c'est Clémentine. Si j'ai un conseil, puisqu'il y a une 3e aventurière qui va nous rejoindre, si vous la croisez dans les couloirs ici à la scène musicale, surtout n'essayez pas de vous battre avec elle. Boxeuse, championne, elle a gagné en 2020 l'île des héros pour sa première participation à Koh-Lanta. Elle revient mettre en jeu son titre, c'est Nawel. Alors je vous le disais, Koh-Lanta va commencer en binôme. Des binômes représentés par des candidats de la même saison. C'est-à-dire que Hugo sera avec Camille, que Clémentine sera avec Yacine, que Nawel retrouvera Moussa. Mais quand on parle de binôme, ça veut dire que vous allez aller tout de suite au conseil sur le premier conseil et que vous avez un risque sur 9 d'être éliminé. Hugo, est-ce que dans ces conditions-là, c'est le plus difficile des Koh-Lanta auxquels tu as participé? Oui, clairement. Clairement, parce que c'est déjà dur de sauver sa peau à Koh-Lanta. Donc quand on arrive qu'on est 2, dans un premier temps, on se dit vite, on va être plus fort. Et la seconde d'après, en fait, ça va être une poudrière et ça part très très fort, très vite. La stratégie, elle est là tout de suite. Donc rock'n'roll, ouais. Ça me rappelle plein de souvenirs que vous verrez dès le premier épisode. Je ne vous en dis pas plus. Clémentine, franchement, tu nous as bluffé parce que moins d'1 an avant, tu as couché de ton premier enfant et tu reviens pour essayer de gagner, toi qui, sur sa première saison, étais finaliste. Comment tu as été capable de te préparer pour vivre ce Koh-Lanta avec toutes ces difficultés? Pour moi, ça a été la préparation la plus difficile, une 4e fois. Ça a été surtout un travail mental et surtout de préparer mon départ parce que les premiers mois avant le départ ont été très difficiles, de me dire que j'allais pas avoir du tout de nouvelles d'elle. Et voilà, un petit bout de 11 mois quand je suis partie, c'était son mois anniversaire. Et ça m'a bien retourné le ventre, mais ça a été ma force, on peut le dire. Bon, vous retrouverez la vraie Clémentine, je peux vous le garantir. Nawel, la première fois en 2020, t'es venu, t'as vu et t'as gagné Koh-Lanta.
et c'est ta deuxième expérience là au Panama. Comment on fait justement pour remettre son titre en jeu, pour accepter, pour oser de revenir? En tant que boxeuse, remettre mon titre en jeu, ça fait partie de mon ADN, donc c'était pas si difficile. L'idée, comme Clémentine, c'était de savoir si la femme d'aujourd'hui était capable de pouvoir relever le défi une nouvelle fois, parce que je suis devenue maman entre-temps aussi, et de laisser son petit bout de chou, c'est pas facile, donc ça a été une vraie expérience et une aventure dans l'aventure. 18 aventuriers, vous en avez 3 ici. Ils seront donc en binôme dès le départ avec des tas et des tas de péripéties dans un pays absolument sublime, le Panama. J'ai envie de vous dire, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est Koh Lanta et la sentence, elle est... Bon ben voilà, je vois qu'on suit dans la salle.